Hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la boîte à envie. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas faite. En fait, je l'ai fait avant Noël, il me semble, et peut-être même novembre. Il me semble que je l'ai fait début novembre. Et je vous avoue que je n'ai pas lu grand chose de cette liste-là, tout simplement parce que il y a le Plib qui est arrivé et du coup, ça a été un peu ma priorité, ces livres-là. Maintenant que je vais faire mon choix, je pense aujourd'hui ça va être fait. Je vais peut-être freiner entre guillemets un petit peu ces lectures tout simplement parce que j'ai fait mon choix, donc je n'ai plus besoin de lire autant que je ne le pensais. Et surtout maintenant ça va être un livre par mois qu'on va devoir vous présenter, donc ça va freiner un petit peu les lectures du Plib, bien qu'il y a encore beaucoup de livres dans l'histoire là-dedans que j'ai envie de découvrir, donc ce n'est pas exclu qu'elles soient dans mes lectures pour la suite. Mais au niveau du Plib, j'ai beaucoup, surtout en e-book, et du coup je ne vous les présente pas ici parce que c'est vrai que je vous présente toujours tout ce qui est lecture papier, mais je ne vous présente pas les e-books que je souhaite lire, tout simplement parce que en fait, quand je vais lire en e-book, c'est que j'ai envie de lire sur la liseuse, pardon, ou alors que c'est plus pratique pour moi à ce moment-là de lire sur la liseuse qu'en papier, et à ce moment-là, en fait, je vais faire mon choix sur le coup par rapport à ce que j'ai dans la liseuse, donc c'est pas vraiment des envies auxquelles je pense quand je suis sur la liseuse. Bref, je vais arrêter de m'étaler, et c'est parti, on commence tout de suite. J'ai déjà continué ma petite palle pour ma boîte à envie. Je vais donc juste vous les présenter avant de les ranger dans la boîte. Je vais commencer par le premier que j'ai mis dedans. Il s'agit de Endgame de James Frey et Niels Johnson Shelton aux éditions J'ai lu, donc c'est le tome 1. Une belle pavasse, je vous avoue, et c'est ce qui va sûrement freiner ma lecture parce que en ce moment j'ai un petit peu de mal à lire, vraiment, donc je ne sais pas si je vais vraiment le sortir, mais sur le coup je me suis dit, ouais, ça fait quand même longtemps et j'ai envie de le lire en fait, j'ai envie de découvrir vraiment ce livre, et en même temps je me dis c'est peut-être pas tout à fait le moment de sortir une pavasse alors que t'as un peu de mal à lire. Donc je vous avoue que je le mets dedans, mais je ne suis pas sûre que je vais le lire. Un qui me donne très envie, que j'avais envie d'attendre en fait l'été pour le lire, et finalement je crois que ça va être le moment de lire, c'est Nos âmes plurielles, donc le tome 3 de Samantha Bailly aux éditions Rouergue. Je crois que c'est l'édition Rouergue, ça. Rajo, pardon. Allez voir. Les éditions Rajo. Et en fait, voilà, comme je vous disais, je trouve que c'est une lecture très légère, plus pour l'été, sauf que comme j'ai beaucoup de mal à lire, je me dis que ça peut être plutôt une source sûre et que ça peut me faire du bien de lire des petites lectures comme ça, doudou, comme j'aime lire quand justement j'ai quelques coups de mou. En général, ça m'aide, et puis c'est une lecture tellement rapide que ça peut faire que du bien, donc je pense quand même que je vais me lancer dedans. En tout cas, si vraiment je vois que ça bloque un petit peu au niveau des lectures, je pense que je me pencherai là-dessus. Un que je vais sûrement lire rapidement et que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, c'est L'apprenti épouvanteur, donc le tome 1 de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. Celui-là, j'ai vraiment envie de le découvrir. Ça fait quand même vraiment longtemps que j'y pense à me l'acheter, et du coup là j'ai pu l'emprunter comme je vous l'avais dit, donc je pense vraiment que je vais me lancer rapidement. Ça devrait se lire assez rapidement aussi parce que c'est écrit plutôt assez normal, on va dire, hein, et il est pas trop gros, donc je pense que ça peut être une bonne lecture aussi pour se lancer un petit peu là et relancer la machine. Que j'ai envie de lire parce qu'en ce moment je suis dans la musique et la danse. Je me relance un petit peu dans les vidéos à regarder. Alors j'ai jamais dansé, mais j'aime beaucoup regarder les vidéos, les films sur la danse, et du coup je me suis dit que en livre ça devrait sûrement me plaire. Donc voilà, c'est parti pour Ballerine de Sophie Flack aux éditions Scarlett. Je l'ai eu il y a pas longtemps non plus, celui-là je vous l'ai montré dans le dernier book haul, et comme il est plutôt il semble plutôt court, plutôt rapide à lire aussi, je me suis dit que ça ferait du bien. Et je suis en fait impatiente de découvrir ce genre de livre, c'est-à-dire sur la danse. Le dernier que j'ai lu c'était sur la musique avec
je ne sais plus comment ça s'appelle, Si je reste de Gaël Formal, ça fait des années, mais j'avais vraiment beaucoup aimé, donc là je me dis un peu de danse, de la musique, ce côté-là que je recherche en ce moment, que j'ai envie d'avoir, je me dis que ça peut être une bonne idée. Et que ça va sûrement me plaire. Un qui va sûrement me faire voyager, en tout cas c'est ce que j'espère, je vous l'ai présenté dans le dernier, Boîte à envie, il s'agit de l'attrape-rêve de Xavier Laurent Petit aux éditions L'École des loisirs. Voilà, là je cherche juste à rêver avec ce genre de livre là, de voyager, et je pense que ce sera le cas, donc il faut vraiment que je me lance. En fait j'ai juste un petit peu peur d'être déçue, d'en attendre trop, parce que j'avais beaucoup aimé son dernier livre que j'ai lu de lui, Animal sauvage, ou juste sauvage, quelque chose comme ça. Donc c'est juste ça, j'ai peur d'en attendre un petit peu trop, mais sinon je pense que je vais me lancer aussi. Enfin, on va essayer de se lancer. Un autre tout petit que je me dis que je vais réussir à lire si j'ai une genre de petite panne de lecture, c'est Victoria Rêve de Timothée de Fontbelle aux éditions Gallimard Jeunesse. Édition épreuve non corrigée, voilà, c'est écrit avec des marges de fou, donc franchement il est tout petit, donc celui-là je pense que si là aussi je me le garde au cas où j'ai quelques soucis pour lire, je pense que ça m'aidera un petit peu à me sortir de tout ça. Et le dernier, celui-là, j'avais envie de le lire aussi, mais ce sera vraiment si j'ai réussi à sortir de ce moment un peu difficile de lecture, parce que c'est un livre compliqué à lire, c'est un genre de témoignage, c'est un témoignage, il s'agit de Ne le dis pas à maman de Tony McGuire. Voilà, je ne me souviens plus trop de l'histoire, mais je sais que c'est un témoignage sur l'inceste et la trahison. Donc c'est plutôt compliqué, c'est pour ça que je vous avoue que je ne suis pas sûre que je vais le lire, mais on va le tenter. Je suis toute noire d'un coup, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Bref, je sais pas, je le mets dans la boîte et on verra bien ce que ça donne. Voilà, donc ma palle est constituée, ma petite boîte à envie est constituée. Je pense que ça sera pas mal si j'arrive à en lire 2 ou 3 d'ici 2 mois. On verra comment ça se passe, parce que comme je vous le disais, j'ai plutôt du mal en ce moment, mais on va espérer que la machine se relance. Bref, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!